Ici, on se trouve au Brésil, à la zone des 3 frontières, aux chutes d'Iguaçu comme on les appelle. Ce lieu est considéré comme l'une des 10 merveilles naturelles du monde. Il éblouit les visiteurs chaque année, tant pour son acoustique, avec comme vous pouvez l'entendre les chutes derrière moi, que par son visuel qui est incroyable et unique dans le monde entier. Mais avant d'aller plus en profondeur dans le thème de cette vidéo qui est l'impact économique de cette attraction touristique, faisons les choses dans l'ordre. Il faut savoir qu'au Brésil, cette zone est considérée comme un parc naturel. L'entrée et la visite sont donc payantes. Et avant les chutes, il y a plusieurs autres attractions à faire, comme le safari qui nous fait visiter le parc. Alors là actuellement on est dans la Jeep qui va nous permettre de faire le safari pour aller directement dans les chutes. Comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est assez verdoyant, on a des arbres, on a toutes sortes d'espèces. Et le but c'est de se rendre directement au bas des chutes, prendre le bateau et ensuite visiter les chutes. On est dans une forêt qui a une température et un climat très tropical, donc il fait assez chaud, mais on peut voir beaucoup d'animaux. On a déjà vu des singes. On peut voir des guépards à ce qui paraît. Et là on s'approche de la zone un petit peu plus avec de l'eau. Donc on va aller voir ça tout de suite. Le safari se situe juste avant le parcours pédestre des chutes d'Iguaçu. Si vous voulez le réaliser, vous payerez plus cher que si vous empruntez le simple chemin de randonnée. Cela dit, plusieurs activités en plus vous sont proposées, comme le bateau ou encore la découverte de la forêt qui borde le fleuve. Des attractions qui nous permettent d'attirer que plus de touristes dans la région du Paraná. Aqui, guardar o patrimônio faz parte praticamente da nossa população, porque se a gente privatiza, a gente praticamente não recebe pessoas de cultura diferente aqui, a gente não recebe outros tipos de pessoas, de etnias diferentes, culturas diferentes. O importante é a gente estar recebendo sempre pessoas avulsas aqui e também de pessoas de nacionalidade nossa. On comprend donc que la venue de touristes est un véritable enjeu pour la région Paraná, comme pour les Brésiliens eux-mêmes. Car en effet, toute cette structure contribue autant au développement du tourisme qu'au développement économique de la région. Ana Luísa, qui est l'une des manageuses du magasin Porto Canoas, nous le démontre. Quando Foz do Iguaçu começou, era uma cidade muito pequena. O turismo tem um impacto financeiro muito grande, porque é o turismo que roda a cidade, né? Basicamente só tem turismo aqui. Então é muito importante tanto para o movimento de dinheiro aqui dentro do parque, quanto para fora, nas lojas, nas lojinhas do centro, no shopping. Sem turismo, essa cidade ela ainda teria os 10 mil moradores que tinha uns anos atrás. On peut comprendre pourquoi cette zone représente un véritable défi touristique à encadrer pour le Brésil, parce que ça permet d'avoir énormément de rentrées d'argent, énormément de rentrées de tourisme. C'est vraiment l'un des endroits les plus visités du Brésil. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Alors que le parc brésilien accueille 5 000 à 10 000 visiteurs par jour et jusqu'à 15 000 en haute saison, il doit faire face à un adversaire de taille qui se situe juste en face, plus précisément de l'autre côté de la rive, et qui englobe à lui seul 80% des chutes sur son territoire, le pays du très célèbre Albiceleste, l'Argentine. Juste en face du Brésil, on se trouve désormais des côtés du chute de l'Argentine, qui est considéré aussi comme le lieu ayant la vue la plus spectaculaire et la plus grandiose, comme on peut le voir juste derrière moi. En Argentine, ces chutes sont dénommées les Cataratas del Iguaçu. Ce nom provient du langage du peuple indigène amérindien, le peuple Guarani, qui signifie grande eau. Les Cataratas del Iguaçu représentent, à l'instar du Brésil, la principale attraction touristique du pays argentin. Comme vous pouvez le voir, le parc ici en Argentine est beaucoup plus grand que celui du Brésil et du Paraguay. C'est aussi l'un des plus touristiques de la zone, peut-être même le plus touristique. Cada día, generalmente de lunes a jueves, tenemos aproximadamente entre 5.000 y 7.000 visitantes. Los fines de semana solemos superar a cerca de los 9.000 visitantes. En las temporadas de vacaciones, este monto suele superar hasta los 12.000 visitantes, ya que este es un atractivo principal también aquí de la Argentina que atrae turistas alrededor del mundo. En décembre dernier, Javier Milei annonçait un décret qui secoua le secteur touristique argentin.
il assurait vouloir éliminer le monopole des agences de voyage en les déréglementant. Une vague de protestations suivit cette décision du gouvernement, considérée comme dénuée de sens. Contre toute attente, le tourisme en Argentine serait en hausse depuis l'arrivée au pouvoir de l'anarcho-libéral. Et le 23 avril dernier, le gouvernement a même présenté un programme comprenant des réductions pour inciter les Argentins à voyager dans le pays. Selon plusieurs spécialistes, l'Argentine devrait s'attendre à un boom touristique dans les années à venir. Cependant, David Pichik, qui est le propriétaire d'un hôtel situé à quelques minutes des chutes, dépeint un tableau complètement différent de l'évolution touristique dans cette région. Écoutons-le. El programa consistía así. Por ejemplo, reservabas en vuelos y hotel, cargabas la factura de la reserva a una página y el Estado te daba una tarjeta de crédito con el 50% del valor gastado, ¿sí? Y esa tarjeta podías gastar en consumos, ya sea, por ejemplo, ¿eso qué buscaba? Buscaba reactivar el sector turístico. El programa Argentina, estos nuevos programas que están lanzando no tienen el mismo impacto, son muy menores. Cette phrase ne met pas tout le monde d'accord. Leandro Silva défend le nouveau gouvernement qui, selon lui, essaierait de prendre des mesures pour attirer des visiteurs et rendre pérenne le tourisme dans la région. El gobierno ahora nacional, Javier Milei, está implementando muchas acciones políticas, ya sea también acá dentro del parque como en la región de acá de Misiones. Suele tener un impacto también económico en la ciudad de Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este, ya sea en la parte hotelera, en la parte de las agencias de viajes, en los guías, en los restaurantes, así que genera un flujo económico aquí en nuestra región de las tres fronteras. El gobierno de nuevo es hace muy poco asumió. Nosotros, ¿qué vemos en la demanda con la Argentina de Javier Milei, si se quiere? Es una caída bastante importante del turismo nacional en el verano, pero tuvimos muchísimas reservas, pero esta vez de demanda extranjera. Hasta diciembre del año pasado, el 60-65% era un destino, eran turistas argentinos. El 35% restante extranjero, brasileño mucho, pero ahora ese grupo cayó porque se valorizó mucho el peso argentino. Inclusive teníamos turistas de Armenia, de Suiza, Francia, Italia, Singapur, Japón, muy diverso, muy diverso. Comme le dit le propriétaire du Tecoa Lodge, les mesures du gouvernement Milei n'auraient pas encore porté leurs fruits sur le tourisme national du fait de leur nouveauté. Il faudra encore attendre quelques années avant d'avoir un constat définitif. J'en ai quand même profité pour poser quelques questions à un Argentin et sa famille qui avaient fait un voyage de plus de 1000 km pour visiter les chutes d'Iguazú. No, todavía no es la primera vez que vengo, pero ya voy a ir mañana, voy, creo. ¿Y de dónde vienen? De Tucumán, Argentina. Sí, me gustó mucho y la parte que más me ha gustado, la de la caída San Martín, esa es mi favorita. Sí, es de las más famosas, me encanta mucho venir acá. Mais je ne vous ai toujours pas dit le plus important. Pourquoi ce lieu attire-t-il autant? Ce n'est pas seulement à cause de sa beauté, mais c'est parce qu'en plus d'être inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, un autre événement a fortement contribué au boom touristique des chutes. El gran ascenso como destino turístico de Iguazú se da desde el año 2011 en adelante, cuando lo eligen una de las 7 maravillas del mundo. E é uma região turística, então aqui é uma das partes turísticas do Brasil, que além da gente ser uma das 7 maravilhas do mundo, né, competindo apenas só com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. En base a eso siempre hubo un crecimiento sostenido de la demanda, sea nacional o internacional. Prácticamente el 100% de los que están, 98%, son turistas que vienen a visitar las cataratas. Un autre site sublime qui est lui situé à quelques kilomètres de là est touché de plein fouet par cette concurrence, assez déloyale. Situé dans le district de Presidente Franco se trouve l'attraction touristique la plus populaire du Paraguay. Et ces chutes sont donc, comme vous allez le voir, beaucoup moins exploitées. Les chutes de la rivière de Monday se trouvent près de la frontière avec le Brésil et l'Argentine, à une vingtaine de kilomètres environ des chutes d'Iguazú. Mais je vous ai un petit peu menti tout à l'heure quand je vous présentais les chutes d'Iguazú. On peut le voir directement, mais cette cascade que l'on voit juste derrière moi, elle est un petit peu moins à couper le souffle et elle est en grande partie ignorée par les touristes qui préfèrent plutôt aller voir les chutes d'Iguazú qui sont, elles, beaucoup plus spectaculaires. En realidad las cataratas del Iguazú antes pertenecían al Paraguay.
estuvo en un conflicto bélico. La guerra es conocida como la guerra contra la Triple Alianza, en la que formó parte Uruguay, Brasil, Argentina contra Paraguay, que Paraguay perdió parte del terreno y quedó cedido eso a Argentina y a Brasil. Dans cette réserve d'environ 7 hectares, on marche depuis environ 30 minutes et on n'a toujours pas croisé un seul touriste. On voit bien qu'au final, cette réserve elle est vraiment impactée par les chutes d'Iguassou. Car oui, alors que l'on parlait en milliers de visiteurs par jour en Argentine ou au Brésil, ici, on peine à atteindre les centaines. Le guide touristique évoquait une vingtaine de vacanciers chaque jour. Pendant notre excursion, qui aura quand même duré au moins 2 heures, nous avons uniquement croisé une famille de 4 personnes. On va poser des questions aux personnes qui s'occupent de cette réserve pour savoir un petit peu comment est-ce que ça en est et c'est quoi les futurs projets. Las cataratas del Iguazú son mayores a estas cataratas al tener mayor publicidad y al estar mejor explotado. Las cataratas del Iguazú tiene más impacto económico en Brasil y Argentina que estas cataratas del Mondadú. Yo pienso que el gobierno no está muy metida en el turismo como debería de remangarse y poder hacer más. Por ejemplo, nosotros le llamamos saltos, ni siquiera le llamamos cataratas. Tenemos que empezar llamándole por lo menos cambiarle el nombre de saltos a cataratas, que va a tener un impacto a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Sur ce point, que cela soit ici comme en Argentine et au Brésil, tous avaient des recommandations, des idées pour changer et améliorer certaines choses. Mais chacun d'entre eux avait aussi une chose en commun, leur amour pour ce patrimoine naturel. Parce que oui, il ne faut pas l'oublier, mais ils dédient tous leur vie à la préservation de ce lieu si unique qui représente à la fois leur source principale de revenus, mais aussi leur combat. Foi lutado para que ele fosse uma área aberta para outras pessoas. E por isso que é importante, porque uma área como essa preservada... É muito importante fazer divulgação nessas redes para que cada vez mais turistas venham para cá e consigam ver a maravilha que é esse lugar. Los impactos negativos que solemos tener más que nada es el poco puede ser en la parte ambiental. El turista que nosotros recibimos, ¿qué busca? Busca lo que vende Iguazú, que es la selva de Misiones, contacto con la naturaleza. En algunas zonas fuera de Puerto Iguazú se están desmontando algunos árboles para la creación de empresas hoteleras. Temos muitos riscos de extinções. É sempre importante a gente ter plantas e animais preservados. Le tenemos que dar más valor a lo nuestro. Empezar a cuidar nuestros arroyos, empezar a cuidar este río, el río Mondadú, los arroyos que se vierten en el río. Si explotamos de forma buena, va a ser un buen ingreso para el país. Me gusta el celular. C'est ici que se termine ce reportage sur la zone des 3 frontières et sur les chutes d'Iguassou. Je vous remercie à tous d'avoir pu la regarder. Je vous encourage à la partager et à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle, peut-être encore une fois en Argentine ou alors au Paraguay. A très vite.